Salut les requins zèbres. Alors oui, les requins zèbres, ce sont des poiscailles qu'on reconnaît facilement puisqu'ils dorment tranquillement pendant la journée et chassent la nuit. D'ailleurs, en parlant de nuit, est-ce que vous avez bien dormi la nuit dernière? Ah oui, j'ai même fait un super rêve. J'étais en train de voler au-dessus d'un splendide paysage. Ouais bon, ça, c'est un grand classique du monde onirique, hein. Donc le monde des rêves. Ah d'ailleurs, j'étais un peu déçu en me réveillant parce que c'est plutôt pas mal de pouvoir voler. Mais t'inquiète, ça arrive à tout le monde. Have you ever had a dream you do? Parfois, les rêves semblent même si réels qu'on est un petit peu dans le flou en se réveillant. Il arrive aussi que ce soit un peu déstabilisant, voire même décevant quand on se réveille et qu'on retourne à la réalité puisque on a encore des souvenirs incroyables et tout à fait tangibles en tête. Certaines fois, le cerveau a même du mal à séparer le rêve de la réalité. D'ailleurs, toi, Gustave, est-ce que tu te souviens de tes rêves? Ok, je vois. Ouais, parfois oui, parfois non. Ouais, ça fait un moment que tu t'es pas entraîné. Ok. Mais en tout cas, il semble que ta nièce, Ariane, y arrive quand même un peu mieux en termes de réminiscence des rêves. D'ailleurs, je ne t'apprends rien en disant que c'est l'héroïne de mon futur roman augmenté, hein, n'est-ce pas? Qui s'appelle le Médaillon d'Orion. Et du coup, savais-tu, Gustave, que d'après une étude, seuls 0,38% des gens disent ne jamais avoir rêvé et de ne se souvenir d'aucun de leurs rêves. Ne pas rêver du tout. Oh, la tristesse. Oui, bon, on va pas se le cacher, hein. Il rate quand même un truc, pas vrai, Gustave? Et du coup, toi, ça ne te ferait rien si tu ne rêvais plus du tout? Non. Eh bien, on va tenter l'expérience. Et ceci pendant 1 mois. On va te supprimer tous tes rêves, purement et simplement. Non mais attends, c'est possible ça? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Et du coup, en tout cas, si c'est possible, qu'est-ce qui va arriver à notre cobaye pendant cette curieuse expérience? Va-t-il devenir fou? Pourra-t-il même dormir normalement s'il ne rêve pas? Peut-être que pour une fois, il ne lui arrivera absolument rien. Dans tous les cas, on va le voir. Ne plus rêver pendant 1 mois, ça fait quoi? Bien, avant qu'on attaque, essayons de répondre à une question quand même. Une question de taille, hein. Comment on peut empêcher quelqu'un de rêver? Ah ouais, c'est vrai que dit comme ça, je vois pas trop comment on pourrait s'y prendre. Eh bien, on va s'attaquer à son sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal? J'ai loupé un épisode, je crois. T'inquiète pas, on est allé un peu vite en besogne. Mais on va s'expliquer. Notre sommeil est divisé en plusieurs cycles qui durent 90 minutes et se renouvellent 4 à 6 fois en une nuit standard. Le chiffre varie selon les individus. Chaque cycle s'articule en plusieurs phases. Le sommeil léger, qu'on ressent en s'endormissant, puis le sommeil profond, celui au cours duquel le corps ne bouge pas, où le rythme cardiaque est lent et l'activité cérébrale très calme. Vient ensuite le sommeil paradoxal, au cours duquel l'activité cérébrale reprend. C'est à ce moment qu'on rêve. Il arrive parfois qu'on rêve pendant le sommeil profond, mais c'est surtout pendant le sommeil paradoxal que se passent les rêves, en tout cas tels qu'on les imagine. Quel serait ton plus grand rêve? Wow. Comme on l'a vu, les cycles de sommeil se répètent et au fur et à mesure, les phases de sommeil léger et paradoxal prennent de plus en plus d'importance et ce jusqu'au réveil. On fait donc des rêves de plus en plus longs au cours de la nuit. Et ce n'est pas un hasard si les rêves surviennent pendant le sommeil paradoxal, puisque même si le corps est totalement inerte, l'activité du cerveau est assez intense. En fait, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi paradoxal, c'est que c'est à peu près similaire à l'état de veille. Notre cerveau a l'air allumé normalement. Et pourtant, notre corps dort. Ah, je vois. D'où le fait que lorsqu'on rêve, tout nous semble si réel et palpable. Voilà, tout à fait, c'est un peu ça en fait. C'est comme si le cerveau était capable de resimuler la réalité. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'il y a plusieurs cycles de sommeil par nuit et qu'on peut faire donc plusieurs rêves différents au cours d'une même nuit. Même si vous vous en souvenez pas, c'est pas grave. Parce que du coup, à plusieurs reprises, on est dans une phase de sommeil paradoxal. Ah mais donc si on veut empêcher Gustave de rêver, il faudrait l'empêcher d'atteindre le sommeil paradoxal. Exactement, ouais. En fait, il faudrait le réveiller dès qu'il rentre dans une phase de sommeil paradoxal. Et c'est justement l'une des méthodes qui a été utilisée par des scientifiques pour étudier le sommeil chez les chats. Et du coup, comme les petits matous, on n'a pas manqué de réveiller au moment opportun Gustave lors de sa dernière nuit pour l'empêcher de rêver. Mais comment on sait qu'il rêve? Très bonne question. C'est simple. Alors du coup, pour Gustave, mais c'était aussi le cas pour les chats, on leur avait branché du coup un casque d'électrodes ou alors plein d'électrodes sur le crâne et donc du coup, avec ça, on était capable de voir leur activité cérébrale. Et donc en l'occurrence, quand ils étaient en sommeil paradoxal, on voyait que l'activité était beaucoup plus intense que dans le sommeil profond, léger, etc. Et en plus de ça, quand vous rêvez, notamment en sommeil paradoxal, vous avez des mouvements rapides des yeux derrière les paupières. Ils bougent un petit peu dans tous les sens. Et ça, c'est un signe justement qu'il y a une activité onirique. Donc on le détecte, on lui fout une baffe ou un courant électrique, bref, on le réveille et comme ça le coupe, il sort de son rêve. C'est un petit peu le fonctionnement. Un peu barbare, mais ça marche. Et comment il se sent après ça?
Et du coup, faut aller quand même s'y attendre. Il se sent à peu près normal, hein, même complètement normal. Il y a rien de particulier. Il est peut-être juste un peu énervé qu'on l'ait coupé dans un rêve plutôt sympa. En fait, faut savoir qu'en moyenne, un adulte ne se rappelle que de 1 à 3 rêves qu'il a fait chaque semaine. Et du coup, là, dans notre cas, avec cette petite torture cérébrale, on va dire, du coup, notre cobaye se réveille simplement sans se souvenir de ses rêves, puisque on l'a coupé au moment où ils étaient en train de démarrer d'une certaine manière. Mais revenons un petit peu plus tard pour voir ce qui se passe. Du coup, continuons. Voilà donc 4 jours que notre cobaye dort sans rêver. Donc voilà, vous avez compris le process. Ce cher Gustave, on le réveille quand il commence à rêver. Et puis voilà, tout simplement. D'ailleurs, comment il se sent maintenant? Te va bien, Gustave? Tu es sûr? Bon, peut-être un peu de fatigue, hein. Voilà, de la somnolence et une humeur pas très bonne, hein. C'est en tout cas dans cet état qu'étaient les chats qui ont servi de cobaye à l'expérience de privation de sommeil paradoxale. Mais que ce soit les chats ou même notre cobaye, il est bien normal d'être fatigué, puisque en les privant de rêve, on les prive aussi d'une partie de leur sommeil. Mais je comprends pas. Tout à l'heure, tu nous as dit qu'un tout petit pourcentage de gens ne rêvaient pas, non? Pourquoi eux, ils se sentent bien et pas Gustave? Je n'ai pas exactement dit ça. En fait, j'ai dit que 0,38% des gens déclaraient ne pas avoir de rêve et ne se souvenir d'aucun songe, aucun rêve qu'ils auraient éventuellement fait un jour dans leur vie. Mais des chercheurs se sont quand même penchés sur le cas de ces gens et ils ont découvert quelque chose d'assez étonnant. Effectivement, les chercheurs ont étudié le sommeil des gens qui disaient ne pas avoir de rêve. Ils se sont aperçus que, pendant leur sommeil, ces personnes avaient un comportement tout à fait normal et similaire aux autres. Leur activité cérébrale correspondait bien à chaque phase classique du sommeil, y compris lors du sommeil paradoxal, durant lequel se déroulent les rêves. D'ailleurs, pendant cette phase, ces gens avaient même les yeux qui s'agitaient dans tous les sens, signe qu'ils étaient bel et bien en train de rêver. Voilà, en fait, tous les humains rêvent, mais certains ne sont tout simplement pas capables de se souvenir de leurs rêves et ils pensent donc à tort qu'ils n'en font pas. Mais en fait, c'est juste leur cerveau qui n'enregistre pas les rêves qu'ils ont faits dans leur mémoire. Et ils n'ont donc aucun souvenir en se réveillant et croient ne jamais avoir rêvé. Mais bon, pour notre cobaye, c'est autre chose. Parce que là, c'est pas qu'il ne rêve pas, c'est qu'on l'empêche vraiment de rêver. Mais ça fait une différence, ça? On va laisser passer un peu de temps pour s'en rendre compte. Voilà une dizaine de nuits que notre cobaye n'arrive plus à rêver. Et là, comment le vit-il? Bon, ok, on dirait que Gustave est un peu fatigué. Et c'est bien normal parce que en le privant de rêve, on fait quand même sauter toute une partie de son sommeil. Voilà, il est irritable, il a une forte tendance à la somnolence, comme du coup les chats qui participaient à l'expérience de privation de sommeil paradoxale. Mais dis-moi, Gustave, toi, ça te manque pas en vrai de rêver? Ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que du coup rêver, ça permet de vivre tout un tas d'aventures sans prendre de risques. D'ailleurs, d'après certains chercheurs, les rêves et aussi les cauchemars seraient une technique du cerveau pour nous entraîner à réagir à des situations désagréables. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Par exemple, imaginons que vous soyez étudiant et que vous prépariez un concours vraiment très important. Vous passez donc toutes vos journées à réviser et vous appréhendez le jour où vous allez du coup vraiment passer l'examen. Suite à ça, il est fort probable que pendant cette période, vous mettiez à rêver que vous ratez ce fameux concours. Et c'est tout à fait normal. Alors pas de le rater, mais de rêver de le rater. Croyez-moi, même moi ça m'est arrivé plein de fois, pourtant je suis pas un stressé de la vie. Mais voilà, comme vous avez peur de l'échec, votre cerveau vous y confronte. Comme ça, si vous ratez vraiment ce fameux examen, vous pourrez potentiellement mieux encaisser le choc. C'est comme si vous l'aviez déjà vécu cet échec, parce que votre cerveau l'a simulé dans un rêve. Ouais, moi j'y verrais plutôt un signe que je vais rater. Bon, vous l'interprétez comme vous voulez, mais certains chercheurs pensent que les cauchemars ne sont ni plus ni moins qu'une très vieille mécanique de défense de notre cerveau. Effectivement, fut un temps où nos lointains ancêtres vivaient dans des conditions précaires et où le danger était omniprésent dans leur quotidien. Et via les rêves, ou les cauchemars, le cerveau confrontait nos ancêtres à leurs peurs et leurs angoisses, pour qu'ils puissent mieux les appréhender le jour où ils seraient réellement face au danger. D'ailleurs, anecdote, mais le cerveau ne fait aucune différence entre les rêves et la réalité. Voilà, du coup, pour en revenir plus à ce cher Gustave, cette théorie du rêve comme mécanisme de défense est notamment défendue par un certain Stephen LaBerge, qui est quand même ni plus ni moins que le psychologue qui a étudié les rêves lucides et qui a mis en place des méthodes pour les réaliser. Les rêves lucides? Je t'avoue que je sais pas ce que c'est. C'est le fait de rêver, d'avoir conscience qu'on est en train de rêver. Voilà, il suffit de s'entraîner, voilà, c'est possible, tout le monde peut faire des rêves lucides. Mais il y a une vidéo sur le sujet, bon, on va pas tergiverser. N'oublions pas que là, Gustave, il ne rêve plus. Du coup voilà, on laisse passer encore quelques nuits et on revient le voir plus tard. Dis Agathe, je pourrais quand même avoir un petit truc à bouffer s'il te plaît? Oui, tiens, prends ça. Bien, voilà du coup 2 semaines que notre cobaye est privé de l'agréable sensation des rêves. Du coup, comment le vit-il?
on dirait quand même que ces symptômes se sont aggravés. Le manque de sommeil paradoxal se fait de plus en plus ressentir. Et du coup, les choses ne vont pas en s'arrangeant. En fait, pendant qu'il dort, notre cobaye, ou plutôt son cerveau, tentera inconsciemment de compenser son manque de sommeil paradoxal. Et pour ça, ces phases de sommeil vont se dérégler et le sommeil paradoxal va prendre de plus en plus de place dans les cycles. Mais attends, comment tu sais ça ? Me dis pas que t'as vraiment privé quelqu'un de sommeil juste pour l'expérience. J'ai été tenté, mais non. En fait, d'une manière générale, le monde des rêves et du sommeil sont relativement méconnus par la science. La fonction même des rêves demeure mystérieuse et incertaine. Et la privation de sommeil paradoxal est quand même assez peu étudiée, honnêtement. Mais ceci dit, des chercheurs du Centre de recherche de neurosciences de Lyon ont fait une étude sur des chats, dont je parle depuis le début. Et une autre étude a été faite sur des souris, et les deux expériences ont montré que plus on réduisait les phases de sommeil paradoxal, plus celles qui restaient avaient tendance à être longues et fréquentes. À ce train-là, il va plus pouvoir dormir du tout. Alors si, il va dormir, mais du coup, son sommeil ne sera fait que de sommeil paradoxal, au détriment du sommeil lent et profond, du coup, logiquement. Et ces sommeils sont très importants aussi puisqu'ils permettent au corps de se régénérer. Maman. Mais du coup, au fur et à mesure de ce petit cercle vicieux, le sommeil paradoxal va finir par plafonner et représenter 60% du sommeil total. Ce qui est quand même énorme, Dans une nuit normale, c'est beaucoup moins. Comme quoi, du coup, le corps a un réel besoin de sommeil paradoxal. Et potentiellement aussi des rêves. Je précise quand même, on le dit depuis le départ, que du coup, le sommeil paradoxal égale rêve, mais en réalité, c'est pas tout à fait aussi clair. Il est possible qu'on rêve un peu tout le temps, mais en tout cas, c'est lors des phases de sommeil paradoxal que on s'en souvient le mieux. Mais voilà, c'est pas une certitude non plus, je précise. Oui, certes. Mais tout ça nous dit pas pourquoi on rêve. La réponse n'est pas si simple. Il y a plusieurs hypothèses même. La première, on l'a vu plus tôt, c'est que le cerveau nous prépare à affronter des situations désagréables, mais il ne s'agit que d'une théorie parmi tant d'autres. Par exemple, selon le professeur Michel Jouvet, les rêves doivent être considérés comme un état spécifique du cerveau, au même titre que l'éveil ou le sommeil. Et toujours selon ce même professeur, les rêves serviraient à reprogrammer les neurones du cerveau et le faire redémarrer sur de bons rails. Mais si on suit la pensée de Rosalind Cartwright, une autre chercheuse, les rêves auraient pour but de maintenir la stabilité émotionnelle en nous faisant vivre des choses hors du commun. Bon, cette théorie est intéressante puisqu'on sait que les personnes dépressives rêvent plus que la moyenne et ces rêves qu'ils font ont pour but d'évacuer les émotions négatives, à travers notamment de cauchemars et compagnie. Mais il y a encore une autre théorie. En effet, selon le professeur Alan Hobson, au cours du sommeil paradoxal, les neurones s'activent aléatoirement dans les différentes zones du cerveau, notamment la mémoire olfactive, visuelle, gustative, etc. Les rêves ne seraient que des images que notre cerveau fabriquerait en fonction des neurones qui s'activent. Ce qui expliquerait les sensations intenses qu'on ressent, mais aussi l'incohérence complète de certains rêves. Donc voilà, si je comprends bien, Gustave, tu es fatigué et irritable, mais à part ça, tu ne sens vraiment rien de spécial ? On va voir si c'est toujours le cas d'ici quelques temps. Ok, voilà 3 longues semaines que notre cobaye passe ses nuits sans avoir le moindre rêve. Voilà, on le réveille toujours avant, etc. Vous avez compris le principe. Donc là, comment va-t-il ? Ok, du coup on dirait que c'est pas la forme olympique, mais ce n'est peut-être qu'en apparence. Si on lui demande, peut-être que ça va aller. Ça va, Gustave ? Gustave Oh hey Gustave, te rappelles, t'as pas le droit de rêver, Oh mais Gustave, je vais te rendre de rage. Tasez-le Ah, t'y vas fort, laisse-le. Si ça se trouve, il était même pas en sommeil paradoxal. Ça m'étonnerait, puisque son organisme est en manque de sommeil paradoxal. Et donc là, il saisit la moindre occasion pour enclencher une phase. Autrement dit, dès qu'il s'endort, notre cobaye est susceptible d'entrer dans une phase de sommeil paradoxal, sans même passer par les autres phases du sommeil. Ouais, il est complètement déréglé en fait. C'est ça. Mais notre cobaye commence peut-être aussi à avoir d'autres petits soucis plus discrets. Par exemple, Gustave, est-ce que tu te souviens de ce que t'as fait hier ? Ok Gustave, peut-être la question était un peu difficile, c'est vrai. Conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Qu'est-ce qu'on pourrait te dire ? Ok, hier soir t'as quand même fait une activité intéressante, si tu vois ce que je veux dire. Tu t'en souviens ? Intéressant. Bon du coup vous voyez, on dirait que notre cobaye a du mal à solliciter sa mémoire. Mais est-ce un hasard ? Eh bien probablement pas en fait, puisque pendant le sommeil paradoxal, et donc pendant les rêves, une zone particulière du cerveau s'active. Et il s'agit de l'hippocampe. Vous croyez pas qu'il y a assez d'humour comme ça en France ? Non, pas cet hippocampe, l'hippocampe qui se trouve au cœur du cerveau, et qui se charge en fait de la mémoire à court terme. Du coup typiquement ce qu'on fait dans la journée, ce dont on se souvient, ce genre de choses. Les trucs assez immédiats.
Et c'est pendant le sommeil que notre cerveau fait le tri dans toutes les informations que nous avons emmagasinées dans la journée. Il les traite et il les envoie dans les différentes autres zones du cerveau dédiées à la mémoire. Par exemple, les choses marquantes que nous avons vues iront dans la mémoire visuelle, celles que vous avez senties dans la mémoire olfactive, etc., etc. C'est pour ça que ça arrive parfois de rêver de personnes qu'on a croisées récemment ou de choses auxquelles on a simplement pensé. Mais c'est quoi le rapport avec notre cobaye? Eh bien, comme on l'a vu, le monde du sommeil et des rêves est assez méconnu et il est impossible pour les humains de ne pas rêver. Même quand vous vous en souvenez pas, c'est juste que vous vous en souvenez pas, mais vous rêvez. C'est un processus normal qui est obligatoire pour le corps, apparemment. Par conséquent, il est très difficile de connaître les effets de l'absence totale des rêves. Mais on sait quand même avec certitude que les rêves sont le moment où l'hippocampe fait son tri dans les informations. Tu te fous de ma gueule ou quoi? On peut donc supposer que, sans les rêves, le cerveau n'aurait plus le temps de faire le tri dans toutes les données qu'il emmagasine. La mémoire immédiate pourrait donc être un poil saturée et supprimer des souvenirs arbitrairement, sans rien trier, juste pour libérer de l'espace. Du coup, allez Gustave, tiens bon, c'est bientôt terminé. Là, on revient de voir à la fin de l'expérience. Eh bien, voilà un mois que notre cobaye a complètement arrêté de rêver. Et pour cause, du coup, voilà, on n'arrête pas de le priver de son sommeil paradoxal, c'est insupportable. Mais du coup, comment se sent-il alors que l'expérience touche à sa fin? Ah, ok, il a l'air de dormir, beaucoup dormir là. Secouez-le. Ok, il réagit pas. Tasez-le pour voir. Oh, il réagit toujours pas. Je pense qu'il est mort là. Oh, il est vraiment mort? Écoute, on dirait, hein. Ouais, bon, je précise, il a quand même pas eu de bol, parce que, en vrai, le décès de notre cobaye est assez hypothétique. Et là, on peut le dire, en fait, il a terminé comme l'un des cobayes chats pendant l'expérience de privation de sommeil paradoxal. L'un des spécimens avait été privé de sommeil paradoxal pendant 26 jours, et 5 jours après la fin de la privation, eh bien, on l'avait retrouvé décédé alors qu'il était en phase de repos. Mais c'est pas un chat, Gustave! Alors certes, ce n'est pas un chat, et sa mort est purement hypothétique. Mais comme aucune expérience de privation de sommeil paradoxal n'a été menée chez l'homme, en tout cas à ce qu'on sache officiellement, hein, il est possible qu'après, du coup, dans des labos secrets, les gars ils s'amusent à faire un peu tout et n'importe quoi, il est plutôt difficile, voire impossible, de dire précisément si les effets sur lui seraient rigoureusement les mêmes que sur les chats. Mais bon, c'est la seule piste de disponible. Quoi qu'il en soit, c'en est bel et bien terminé de Gustave, comme quoi, du coup, les rêves, même si leur sens nous échappe parfois, sont indispensables à l'être humain. Après, je rappelle, comme je l'avais dit, que les connaissances qu'on a quand même sur le sujet des rêves et même du sommeil sont quand même très lacunaires et qu'en définitive, on ne peut qu'émettre des théories sur ce qui pourrait se passer si un jour ces derniers finissaient par disparaître. D'ailleurs, qui sait, ces connaissances évolueront peut-être jusqu'à ce qu'un jour, nous puissions nous promener librement dans les rêves, que ce soit les nôtres ou ceux d'autres personnes, et qui sait, vivre une nouvelle vie à chaque nuit. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo sous le signe du non-rêve vous aura intéressé. Ah oui, Chris, c'était très bien, mais tu pourrais pas nous parler de ton roman plutôt, s'il te plaît? Mais quelle bonne idée, Mao! Comme par exemple le fait qu'il y ait plein de musique! Dans ce roman, il y a une bande-son entière qui est synchronisée avec le texte. En plus de ça, il y a masse d'illustrations. Il y en a 300 pour être exact. Waouh, 300 c'est énorme! Comment c'est possible de faire autant de dessins? Justement, si vous vous demandez comment on illustre un roman, comment on s'organise pour le créer, etc. Eh bien, je vous dis tout ça dans une vidéo qui est sortie très récemment sur la chaîne Kundar. Voilà, la chaîne derrière Poisson Fécond. Donc, filez voir si ça vous intéresse et n'hésitez pas à vous abonner. À plus pour une nouvelle vidéo du coup.